Ninjago est un dessin animé qui comporte en tout plus de 10 saisons et aujourd'hui on va tout classer. Je vais essayer d'être objectif mais avec ma nostalgie il se peut que je dise quelques dingueries. Et à la fin de la vidéo je devrais élire la meilleure saison de Ninjago dans la case grotesque. Et on commence avec le pilote. C'est en fait 2 épisodes qui sont vraiment spéciaux parce qu'ils étaient censés être les seuls de la licence. Et rien que pour les débuts de Ninjago, cet épisode a une place particulière dans mon cœur. Même si en vrai de vrai, les décors et l'animation sont vraiment moyens comparés aux autres saisons. Guettez les décors, ils sont aussi vides que mon compte en banque. Abonnez-vous s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. Les figurants aussi, il faut en parler, c'est des foutus clones. Mais tout cela s'explique par le fait que ce n'était que des épisodes pour vendre des jouets. Mais il s'avère que le projet était pris plus au sérieux, révélant un grand potentiel. Et c'est grâce à cela que Ninjago a vu le jour. Après, l'histoire est vraiment cool, bien que basique. Et c'est pas pour rien que de nombreuses personnes sont devenues fans grâce à ces épisodes. Je vais pour le coup être un maximum objectif et je vais mettre cette saison en B. La saison 1. Bon, on reste à peu près sur la même animation que les épisodes pilotes. Il y a énormément de nouveaux décors avec des nouveaux figurants. Fini les PNJ tous identiques. Même si j'ai l'impression que la population de Ninjago City est d'environ 15 personnes. Mais le très bon point de cette saison, c'est l'histoire qui est une vraie pépite. Même si ce n'est pas très élaboré, les épisodes se concentrent vraiment sur chaque ninja et ça donne une atmosphère de fou à la saison. On voit nos héros douter, échouer, se relever et grandir tout simplement. On a l'impression de faire partie de l'équipe quoi. Je ne mentionne même pas les moments qui nous ont tous marqués, comme celui où Zane se rend compte qu'il est un robot. Ah, ça en a choqué plus d'un ça. Mais faut pas trop être nostalgique, donc je vais mettre cette saison en A. D'ailleurs, dites-moi en commentaire votre saison préférée, ça peut être intéressant. La saison 2. Ah, celle-là, je suis un peu mitigé. Attention, je dis pas qu'elle est mauvaise. J'ai juste un peu du mal avec les premiers épisodes un peu filler, où on voit juste les ninjas chercher du taf ou faire face aux différents plans de Garmadon qui veut les nuire à distance. Mais le plus important, c'est que cette saison est tout de même primordiale pour la suite de la série, parce que les producteurs avaient tout d'abord prévu de faire 2 saisons, mais la hype était tellement grande qu'ils ont décidé de repartir sur une autre saison jusqu'à ne plus s'arrêter. Et c'est en partie dû à la qualité de ces 2 premières saisons. Donc je peux pas mettre cette saison trop bas, mais je vais être un peu plus sévère, je vais la mettre en B. Mais un B+, parce qu'elle est vraiment bien. C'est juste les épisodes un peu filler qui m'embêtent aujourd'hui, alors qu'en vrai je kiffais de fou à l'époque. La saison 3. Cette saison, c'est vraiment elle qui marque le début de l'âge d'or de Ninjago. On va dire que ces saisons constituent le commencement de Ninjago, et qu'après, on a l'un des meilleurs enchaînements de la série. Bref, ce retour est un banger absolu. Ça reboot un peu l'univers en amenant de nouvelles technologies avec le thème de la saison. Au début, les ninjas ont déjà pris leur retraite et sont de simples profs. Et quel kiff de les revoir enfiler de nouveaux uniformes. Mais t'as quand même quelques défauts dans cette saison, comme ce triangle amoureux totalement illogique qui sort de nulle part. Après, Zane dans cette saison, qu'est-ce qu'il était boosté, c'est pas possible. Regardez comment il humilie ce Nindroid. Non, le prime de Zane c'était quelque chose. Je suis dégoûté qu'après sa mort, les scénaristes vont quasiment le jeter à la poubelle. Donc pour cette saison, c'est un A, juste derrière la saison 1. À la fin du dernier épisode, on sait que les prochaines saisons seront des masterclass. Et justement, on va parler de la saison 4. Maintenant, on entre dans le vrai prime de Ninjago. Cette saison est très appréciée par les fans et je vais vous dire pourquoi. C'est une putain de masterclass. Un tournoi, des plot twists et le sacrifice de Garmadon, oh là là, que demander de plus? Cette saison introduit des maîtres élémentaires et c'est vraiment le meilleur ajout possible à la série. Le retour de Zane est logiquement bien amené, même si on remarque que les producteurs ont du mal à faire mourir les persos dans la série. Et le tournoi dans cette saison nous offre des combats de fou avec une belle animation. On sent toute la puissance élémentaire des ninjas. Après, est-ce qu'on peut me dire d'où sort ce punching ball? Mais la meilleure chose de cette saison, c'est sans doute le vrai retour de Darred le Goat. Après une saison où il s'est battu contre un requin, il prend vraiment de la place dans l'histoire et je dois avouer que c'est un vrai kiff. Initialement personnage secondaire qui sert juste à faire des blagues, il a au moins participé au périple et à la bataille finale sans faire trop de... Ah en fait pas vraiment, il a juste flop. Oui bon, ça reste le Goat. En clair, cette saison est une pépite, parfaite du début à la fin, même avec le triangle amoureux qui est encore présent, mais qui a une finalité, donc tant mieux. Et sans ça, nous n'aurions pas eu le combat entre Jay et Cole, donc je pense que c'est pas plus mal. Et c'est la première saison que je vais mettre en S, donc elle entre en lice pour être la saison grotesque. Mais elle aura de la concurrence, parce qu'on va parler de la saison 5. En vrai, je peux comprendre que certains n'accrochent pas à la vibe de cette saison, et surtout que certains en ont marre de la voir dans tous les top 1 de saison Ninjago. Mais je vais pas faire l'original, cette saison est comme la précédente, quasiment parfaite. Déjà, elle sort en 2015, la même année que la saison 4, ce qui permet à Lego de vendre encore plus de produits. Et avec cette nouvelle façon de concevoir la série, on pourrait penser que cette saison serait beaucoup moins qualitative. Mais c'est tout le contraire. Rien que le générique nous fait rentrer direct dans la saison avec une identité visuelle de fou. Bon, Lloyd est un peu nerd dans cette saison, il n'est quasiment pas présent vu qu'il se fait directement posséder par le méchant. Il a cependant énormément d'importance à la fin. En ce qui concerne les autres ninjas, j'adore comment leur relation se consolide encore plus avec toutes les péripéties pour sauver Lloyd. Aucun ninja n'est oublié. Kai a un arc narratif avec sa peur de l'eau et sa volonté de sauver son ami. Cole devient un fantôme et le restera pendant toute une saison entière, c'est vraiment tragique. Dane qui crie comme un zinzin, c'était drôle ça aussi. Et Jay reste Jay, et tant mieux, il est vraiment drôle pendant cette saison. Et puis son tour viendra. Chaque épisode est très bien écrit. En plus, on n'en parle pas assez de Ronin, parce que Ronin, je pense que c'est l'un des meilleurs personnages de cette saison. C'est un mercenaire qui pense devoir le rester, mais au fond, il est gentil et j'ai vraiment apprécié sa rédemption à la fin. Et sa relation maître-élève improvisée avec Nya, je l'ai trouvée très pertinente, parce que le développement de Nya qui doit devenir un ninja est vraiment central dans la saison. On suit son parcours
parcours, ses victoires et ses défaites, et comparé à Lloyd dans la saison 2, j'ai trouvé son évolution cohérente aux leçons qu'elle a apprises. En gros, c'est une pure masterclass. La saison 5 représente vraiment l'âge d'or de Ninjago. Chaque épisode apporte un peu plus dans le lore, dans l'évolution des personnages et dans leurs relations. Tout ça entremêlé dans des batailles superbement bien animées et des épreuves épiques. C'est du Ninjago tout craché. Dire que cette saison est surcotée reviendrait à dire que Ninjago est surcoté, et c'est vraiment pas le cas. Je mets cette saison en S également. Pour l'instant, je trouve pas vraiment de défaut à cette saison, donc si vous avez des arguments, dites-le moi en commentaire. C'est aussi un très bon candidat à la case grotesque. On passe du coq à l'âne en parlant d'une saison tellement sous-estimée par beaucoup de monde, moi y compris. La saison 6. La saison est extrêmement bien, pourtant j'accroche pas trop à la vibe de l'aventure, bien qu'elle soit excellente. Même si pour moi, elle est moins bien que la précédente. Du coup, je vais la mettre en A. L'épisode du jour des âmes disparues. Il a fallu un épisode spécial pour que Cole soit enfin le personnage principal, et c'est tellement dommage. Cet épisode est objectivement mid, même si j'aimais bien avant. Petit C pour le coup. En fait, c'est une petite parenthèse avant une saison assez controversée, la saison 7. Alors, cette saison avait énormément de potentiel et de choses à raconter. Des antagonistes puissants, de bons arcs pour chaque ninja, et de nouveaux artefacts trop forts. Mais la série a fait face à un souci majeur, le changement de scénariste. Et oui, avant c'était les frères Eggman qui géraient principalement l'écriture de la série. Et pour cette saison, c'est un dénommé David Shane et une équipe d'écrivains qui prennent le projet en main. Mais le problème, c'est que ça laisse beaucoup d'incohérences dans le scénario, et les fans n'ont pas vraiment accroché. Sans parler des problèmes d'animation, cette saison est loin du niveau de l'apogée de Ninjago. Mais après tout ce que je viens de dire, il s'avère que j'aime plutôt bien cette saison, et je préfère plus les épisodes de cette dernière ainsi que son thème. Je vais donc la mettre en A, la saison 8. Là, on entre dans un enchaînement de fous furieux, j'ai nommé l'arc Oni, qui d'ailleurs n'était pas prévu au départ par la production de la série. En fait, c'est suite à la sortie du film Lego Ninjago que les équipes ont dû réintroduire Garmadon, et donc de créer une histoire autour de lui. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que la saison 8, oh là là, quel poulet! Elle apporte un nouvel élan à la série, avec ses antagonistes légendaires, ses OST et son animation. Toute la qualité de la série a vraiment step up d'un cran, sauf pour les Spinjitzu de Kai Zane. C'est quoi ça? On dirait des têtes brûlées. Mais en général, c'est vraiment excellent. L'histoire prend de plus en plus de maturité. On sent que la série grandit avec ses fans, et c'est excellent. Et pour une fois, les ninjas perdent à la fin de la saison, c'est pas rien, ça rajoute vraiment un plus. Mais je préfère quand même la saison 9. Pour une fois, des antagonistes tiennent plus d'une saison, et heureusement parce que Garmadon pendant tout l'arc Oni, quelle masterclass hein. Je préfère vraiment cette saison pour les différents arcs qu'on suit entre les ninjas perdus dans un autre royaume et ceux à Ninjago City en pleine résistance contre Garmadon. Avec ça, chaque groupe a sa propre intrigue, ce qui rend chaque personnage important et j'approuve vraiment. Plus le dernier épisode qui pour moi est dans le top 10 des meilleurs moments de ma vie. Du coup, je vais mettre la 8 en A et la 9 en S, tellement c'est une pépite. Et attention à la 9 qui peut se battre entre la 4 et la 5 pour être la meilleure saison de Ninjago. Et pour la 10 qui est également dans l'arc Oni, je kiffe bien cette saison, mais elle est vraiment courte. Genre 4 épisodes, c'est pas suffisant pour construire une vraie intrigue, même si l'idée était excellente. Mais les méchants qu'on utilise depuis 2 saisons n'ont pas été à la hauteur de mes attentes, et je pense que tout le monde sera d'accord si je la mets en B. Bon, là vous vous dites que toutes les saisons sont majoritairement bonnes, mais vous êtes venus pour voir du sang. Les cases D et C sont vraiment vides. Ah si, il y a le bouton s'abonner là-bas. Mais bref, vous inquiétez pas, avec ce qui suit, vous allez être servi. Déjà, on va parler de cette saison de l'enfer qui est la saison 11. Pour ne pas parler du changement de l'animation qui me trigger toujours, le plus gros problème de cette saison, c'est le changement des épisodes de 22 à 11 minutes. Et oui, encore un changement de production dans la série qui amène à une saison vraiment ratée pour ma part, surtout au niveau du rythme. Des épisodes qui servent à rien, comme un pique-nique dans un désert, pourquoi faire? Et puis même les antagonistes qui sont pas mal perdent en crédibilité. Oui, parce que cette saison comporte 2 parties, et donc 2 méchants. La première c'est Asphira, une méchante serpentine qui, même si elle apporte du lore dans l'enfance debout, est juste un méchant vicieux, assez débile bien que puissante. Plus elle crie vengeance tout le temps, c'est bon, on a compris cousine, lâche ça. Et le deuxième méchant c'est Zane qui s'est fait manipuler par un random frustré. Non, j'ai vraiment pas aimé cette saison. C'est surtout la première partie qui m'a totalement déçu. Il y a 3 épisodes potables et encore je m'en souviens même pas. La deuxième partie cependant elle rattrape un peu le coup. Même si t'as des épisodes, je sais même pas comment c'est possible de sortir ça. Un épisode en 2D, je sais pas quoi. C'est totalement inutile, on dirait une parodie. Bref, la première partie elle part en C direct et la deuxième partie en B parce qu'en vrai il y a de bonnes idées. Mais en général cette saison c'est ciao, elle va en C. Après cette déception monumentale, on pourrait penser que ça ne peut pas être pire. Eh bien si, mais pas tout de suite. Avant ça, il y a un petit élan d'espoir. Je parle des saisons 12 et 13. Celles-là sont vraiment bien. Oui, même avec des épisodes de 11 minutes, le rythme de la saison 12 est bien meilleur. Même si je trouve que certains épisodes et personnages sont vraiment bâclés. Dans cette saison, les ninjas entrent dans un jeu vidéo. Un concept déjà vu dans la saison 3, mais bien plus élaboré et l'esthétique a vraiment bien évolué. En plus, je commence à bien kiffer l'animation. Faut quand même avouer que cette dernière est super fluide et je trouve que ça rend extrêmement bien pendant les combats. Surtout pour ce combat de la saison 13. Il est excellent. Mais je suis un peu moins fan des décors tout au long de cette intrigue. Parce que les ninjas se retrouvent dans une grotte, donc compliqué d'élaborer des paysages. Mais franchement, je trouve que cette saison est vraiment pas mal. Mais certains ne l'aiment pas pour l'ambiance qu'elle dégage, en mode donjon et dragon. Et aussi peut-être parce qu'elle se concentre trop sur Cole. Mais pourquoi se plaindre? Pour une fois que Cole est le personnage principal d'une saison entière, c'est top. Ça apporte beaucoup de profondeur au personnage et il carry vraiment toute la saison. Et moi, j'aime bien cette saison 13. D'ailleurs, je pense que c'est la meilleure saison du format des 11 minutes. J'ai même
même moins apprécié la 12 que la 13, donc elles vont respectivement en B et A. Carrément avec ces 2 dernières saisons, j'ai commencé à bien aimer la nouvelle version de Ninjago, mais c'était sans compter sur cette bouse qu'est l'épisode de l'île perdue. Vraiment, y a rien qui va dans cet épisode spécial. La quête ne sert à rien, le personnage de Ronin est ruiné, et ce dragon de Giganeuil, mais... Oh. Ouais non, je vais pas m'attarder là-dessus, je vais directement mettre ce truc en D et on n'en parle plus. On passe aux saisons 14 et 15 et il y a du mieux. Bien que je n'accroche pas trop au thème de la saison 14 qui pour moi prend du temps à démarrer. Au premier visionnage, j'ai eu tellement de mal à me concentrer et c'était la première fois que ça m'arrivait en regardant Ninjago. Mais après l'avoir revu récemment, je trouve que les derniers épisodes sont vraiment incroyables et le développement de Nya dans cette saison est top, même si je trouve qu'ils l'ont rendu un peu trop colérique à mon goût. Et juste après, il y a la saison 15, la soi-disant fin de Ninjago, parce que Tony Andresson, le co-créateur de la série, annonce se retirer de la franchise après cette saison. Du coup, la saison 15 de Ninjago est en théorie une fin pour toute l'histoire construite durant toutes ces années. Il fallait donc un final digne de ce nom. Et quelle masterclass! Cette saison regroupe des méchants iconiques de Ninjago, comme Pitor, Harumi et même Overlord qui fait son retour dans la série. Même Garmadon est de retour et ça fait plaisir de le voir se battre aux côtés des ninjas. Franchement, quand je regardais la saison, j'étais hypé par chaque épisode, bien qu'il y en ait 2 ou 3 que j'ai pas trouvé nécessaires. Et puis, vu que c'était la fin de toute cette histoire, fallait profiter jusqu'au bout, même avec le format des 11 minutes. Mais après coup, la saison n'est pas si exceptionnelle que ça. Beaucoup de personnes se sont rendu compte plus tard que cette saison n'était pas aussi extraordinaire qu'on ne le croit. En fait, je pense que les saisons 14 et 15 sont de très bonnes saisons pour le format des 11 minutes, mais que les gens ont un peu baissé leurs exigences en vue des précédentes saisons qui étaient pour la plupart très moyennes. Mais si on les compare au prime de Ninjago, ça n'atteint même pas 1% du niveau d'antan. Mais même si objectivement je trouve que cette saison est vraiment bien, vu que j'ai moins apprécié, je vais mettre la saison 14 en B. Et pour la saison 15, elle aurait pu être en S, pour aller chercher la place de la meilleure saison de Ninjago. Mais après réflexion, elle n'a pas sa place aux côtés de ses piliers, donc elle ira en A. Mais Ninjago, ce n'est pas fini. En effet, il y a eu un énorme reboot de la série, avec de nouveaux héros, bien qu'on suit toujours les aventures des ninjas. C'est Ninjago Dragon Rising. C'est une toute nouvelle histoire, et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, j'en parle bientôt. Et on va classer les 3 saisons. Pour la première, je trouve qu'elle démarre assez tranquillement. On s'éloigne énormément de l'ambiance de Ninjago que l'on connaissait, mais c'est pour vraiment instaurer tous les nouveaux héros et les environnements de la série. C'est plutôt bien, ça apporte de la fraîcheur à la licence, mais ça frustre beaucoup de fans, surtout que l'antagoniste de cette première saison n'est pas vraiment excellent. Je la mets en B. On notera que c'est le retour des épisodes de 22 minutes. Mais ce qui va être important dans cette nouvelle formule de la série est que chaque saison est divisée en 2 parties qui sortent à 2 périodes différentes. Du coup, entre 2 parties, on a le temps d'être hypé par la suite. Et c'est surtout ça qui fait la force de la saison 2 de Dragon Rising. La première partie de cette saison est un vrai banger, avec des apprentissages, de nouveaux pouvoirs et combats épiques, ainsi que des méchants hypants, ce qui manquait énormément depuis la saison 10. Et la deuxième partie, qui est un tournoi, est aussi pas mal. Après, je trouve que les combats sont vraiment courts si on compare au tournoi de la saison 4. Mis à part ça, c'est vraiment excellent, et le personnage de Harin est super bien écrit, ça apporte beaucoup de nuances et je kiffe. Cette saison, c'est un grand S, et elle est une grande concurrente pour la case Gotesque. Et pour finir, la saison 3, que j'ai tout juste terminée. Et bah, j'ai vraiment bien aimé cette saison, mais j'ai eu quelques déceptions, notamment au niveau des antagonistes et du rythme de certains épisodes. Sinon, la plupart du temps, j'étais totalement scotché à l'histoire. J'ai l'impression de retrouver le Ninjago d'avant, et ça me fait vraiment plaisir. Il me faudra sûrement la revoir, mais pour le moment, je vais la mettre en A. Maintenant, il va falloir désigner la meilleure saison de Ninjago. Et je vais avoir besoin de vous. Parmi toutes les saisons étant dans la case S, il me faut en choisir qu'une seule pour la case ultime. Mais pour moi, elle le mérite toute. Donc c'est à vous de me convaincre. Je mettrai aussi des sondages sur mes différents réseaux pour connaître votre avis. Et dans une semaine, je publierai ma décision sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas. On n'est même pas encore 1000, venez rejoindre la team. Et abonnez-vous aussi à la chaîne si vous voulez pas finir comme lui.